Les nains magiques par Jacob et Wilhelm Grimm. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Les nains magiques par Jacob et Wilhelm Grimm. Il était un cordonnier qui, par suite de malheurs, était devenu si pauvre qu'il ne lui restait plus de cuir pour une seule paire de souliers. Le soir, il la tailla afin de faire les souliers le lendemain matin. Puis, comme il avait une bonne conscience, il se coucha tranquillement, fit sa prière et s'endormit. Le lendemain, à son lever, il allait se mettre au travail quand il trouva la paire de souliers toute faite sur sa table. Grande fut sa surprise. Il ne savait ce que cela voulait dire. Il prit les souliers et les considéra de tous côtés. Ils étaient si bien faits qu'il n'y avait pas un seul point de manqué. C'était un vrai chef-d'œuvre. Il entra dans la boutique inchalant, auquel ses souliers plurent tant qu'il les paya plus cher que de coutume, et qu'avec cet argent, le cordonnier put se procurer du cuir pour 2 autres paires. Il le tailla le soir même et s'apprêtait à y travailler le lendemain matin, quand il les trouva tout faits à son réveil, et cette fois encore, les chalands ne manquèrent pas, et avec l'argent qu'il en tira, il put acheter du cuir pour 4 autres paires. Le lendemain matin, les 4 paires étaient prêtes, et enfin, tout ce qu'il taillait le soir était toujours terminé le matin suivant, de façon qu'il trouva l'aisance et devint presque riche. Un soir, aux environs de Noël, comme il venait de tailler son cuir et qu'il allait se coucher, il dit à sa femme : « Si nous veillions cette nuit pour voir ceux qui nous aident ainsi. » La femme y consentit, et laissant une chandelle allumée, ils se cachèrent dans la garde-robe, derrière les vêtements accrochés, et attendirent. Quand minuit sonna, 2 jolis petits nains tout nus entrèrent dans la chambre, se placèrent à l'établi du cordonnier, et, prenant le cuir taillé dans leurs petites mains, se mirent à piquer, à coudre, à battre avec tant d'adresse et de promptitude qu'on n'y pouvait rien comprendre. Ils travaillèrent sans relâche jusqu'à ce que l'ouvrage fût terminé, et alors ils disparurent tout d'un coup. Le lendemain, la femme dit : « Ces petits nains nous ont enrichis, il faut nous montrer reconnaissants. Ils doivent mourir de froid, à courir ainsi tout nus sans rien sur le corps. Sais-tu, je vais leur coudre à chacun chemise, habit, veste et culotte, et leur tricoter une paire de bas. Toi, fais-leur à chacun une paire de souliers. » L'homme approuva fort cet avis, et le soir, quand tout fut prêt, ils placèrent ces présents sur la table au lieu du cuir taillé, et se cachèrent encore pour voir comment les nains prendraient la chose. À minuit, ils arrivèrent, et ils allaient se mettre au travail, quand au lieu du cuir, ils trouvèrent sur la table les jolis petits vêtements. Ils témoignèrent d'abord un étonnement qui bientôt fit place à une grande joie. Ils passèrent vivement les habits et se mirent à chanter. Ne sommes-nous pas de jolis garçons ? Adieu, cuir, souliers et chaussons. Puis
Puis ils commencèrent à danser et à sauter par-dessus les chaises et les bancs. Enfin, tout en dansant, ils gagnèrent la porte. À partir de ce moment, on ne les revit plus, mais le cordonnier continua d'être heureux le reste de ses jours, et tout ce qu'il entreprenait lui tournait à bien. Fin de L'Énain magique par Jacob et Wilhelm Grimm. Enregistré par Stanley.